Et c'est le moment, Futuro Lyoko présent. C'est le début d'une chaîne. Et quoi de mieux que commencer le 14 février 2026 avec une vidéo des meilleurs couples ou tandems ou duos de la série. Donc, je vais essayer avec cette chaîne rapidement de mettre le plus de vidéos possible, d'être la chaîne de Code Lyoko en France, la plus prolifique et la plus régulière du contenu possible, car je suis un fan depuis très longtemps de la série. Je tenais à vous en démontrer ma passion, et quoi de mieux que commencer comme ça. Vous avez déjà probablement vu la bande-annonce de ma chaîne, ainsi que quand je notais les monstres et mes idées. Cette chaîne est bien spéciale, car cette chaîne ne va pas seulement traiter de la série Code Lyoko, de son passé, de son présent, de ce que j'ai en tête pour la suite d'une saison 5. Donc vous pourrez naviguer avec moi dans ce monde et vous en serez, j'espère, contaminé par ma grandeur d'esprit et que vous pourrez m'aider évidemment à trouver des idées. Donc, trêve de bavardage, commençons tout de suite avec le duo de Sissi et Ulrich. Avant tout, je vais vous dire les catégories. Pas du tout, ça veut dire que je ne suis pas d'accord que ce tandem c'est pour la blague ou parce qu'il y en a que je vois ici qui ont été faits pour la blague et que je ne vois pas du tout ensemble, aurait pu mener à quelque chose. C'est que, peut-être, mais il n'y a pas ici assez de moments ensemble pour permettre de voir le tandem et la connexion, la complicité. Ok, la vision est palpable. Ici, je peux ressentir et comprendre pourquoi vous aurez mis ces deux personnes ensemble. Mais ce ne sont pas mes coups de cœur, en fait. C'est pas des couples que je mets dans mon cœur. Ça va, mais sans plus. Mes coups de cœur, évidemment, c'est ce que j'aime vraiment comme couple, mais pour les directs, vous avez compris, on veut dire que je considère que c'est un des meilleurs couples dans la série. Donc, commençons avec Sissi et Ulrich. Bon, on va commencer déjà avec une opinion très controversée. Et je considère que Sissi et Ulrich est un meilleur couple que Yumi et Ulrich. Quoi? Oui, vous m'avez bien entendu. Et je vais pouvoir en parler davantage dans une vidéo que je ferai explicitement, où que je comparerai les deux couples, ou plutôt que je me pencherai sur le potentiel couple. C'est pas un couple encore, mais un potentiel couple entre Ulrich et Yumi. Pourquoi ça ne marchera jamais au long terme, cela dit-il. Donc, Sissi et Ulrich, c'est un de mes coups de cœur. Oui, vous avez bien vu. C'est pas un couple, mais c'est un, voilà. Ici, comme vous avez vu, c'est pas juste des couples, mais c'est définitivement des match-ups comme on a vu dans la série. Et celui-là, je vais vous en parler davantage par après. Sissi a toujours été une fille vraiment amoureuse d'Ulrich, là. Mais Ulrich, ce qui la dérangeait, c'était qu'elle ne donnait pas trop le temps, sa place, et qu'elle était un petit peu trop casse-pied et tout cela. Mais je pense que, puis là je vais rapidement analyser ça, mais Sissi aurait donné plus le temps à la passion d'Ulrich de se fructifier dans le foot, si telle était sa passion dans le futur, d'être footballeur professionnel. Yumi, je pense qu'elle aurait été beaucoup trop occupée avec le travail, elle n'aurait pas pu garder ce lien longtemps. Donc voilà. L'alien dans la saison 1 avec Monsieur Finston. C'est un peu comme Frankenstein en fait, la reprise, où la vision est palpable, je vois ce qu'ils ont essayé de faire, mais voilà, c'est pour la blague, je leur mets quand même ça ici. Millie et le petit frère de Yumi, Hiroki. Ça n'a jamais vraiment mené à quelque chose, ce couple. C'est ce que j'ai peut-être envie de faire, étant donné qu'Hiroki va, je pense, rejoindre une plus haute classe par après dans la saison 5, donc il y aura peut-être plus moyen de développer ce lien amoureux et aussi créer des problèmes. Je pense déjà à un épisode dans la saison 5 où je pourrais faire en sorte qu'Hiroki veut vraiment conquérir le cœur de Millie et que Millie lui dit « Ok, qu'est-ce que tu peux faire en échange? Tu me donnes un scoop? » Et qu'il va le faire. Je pense peut-être qu'il va dire « Ça a déjà été fait », mais peut-être plonger plus profondément un peu dans cela.
et plus voir un peu la personnalité des deux personnes ressurgir à cet effet. Donc, ça aurait pu mener à quelque chose, mais on verra. Yumi et cette collègue de sa classe, il n'y a pas du tout. J'ai eu une petite conversation d'un seul épisode, je ne sais même pas ce qu'ils ont dit. Je pense qu'ils parlaient de William ou d'Ulrich, je ne sais plus trop. C'est pas Sissi, hein, non, c'est pas Sissi, c'est juste une autre meuf. Ici, c'est la relation du réalisateur et de son caméraman. Ça aurait pu mener à quelque chose. C'est normal qu'ils ont un lien parce qu'ils travaillent ensemble et au final, il a démissionné. Le caméraman aura clairement un meilleur patron que ce mec, je ne sais plus de son nom, qui le traitait comme une pourriture, mais lui s'est dit non, tu me traiteras pas comme ça, je démissionne. Et voilà, la grand-mère et Yumi qui se trompe de chambre. C'était drôle, mais pas du tout. Ça venait juste à ça. Yumi Odd. Ici, évidemment, on pense au romantisme, mais est-ce qu'il y a vraiment mention ici de côté amical? Yumi et Odd sont des bons amis. Odd a toujours respecté Yumi à certains niveaux et Yumi a toujours su tenir en laisse Odd de son côté. Donc je considère vraiment que leur tandem a une vision palpable et qui se voit. Ça c'est pas mal que je mettrais dans cette catégorie-là. Pas des couples amoureux, mais des couples d'amitié. La secrétaire Nicole et Jean-Pierre Delmas, ça a pu mener à quelque chose. On sait jamais c'est qui la véritable femme de Jean-Pierre Delmas, on le sait pas. Mais peut-être il y a matière à exploration dans la saison 5 si je fais des petits brainstorming. Et voilà, Yumi et Ulrich. Est-ce que c'est un de mes coups de cœur, leur couple? Je vais le mettre à côté, mais pas en avant de Sissi et Ulrich. Voilà, et ça veut dire que je mettrai ça ici, évidemment. Jim et Odd, ça ici mes coups de cœur. I mean, come on. Le couple de Jérémy et Odd, de Odd et Jim, ça se fait très bien. Emily et Ulrich. Vision palpable. Et mais bon, on n'a pas exploré plus loin que la saison 1, ce couple. Puis ça a juste un peu servi à créer la gisanie ou la jalousie entre Yumi et tout ça. Mais je pense qu'Ulrich voulait savoir est-ce que tu tiens vraiment à moi, donc je vais sortir avec une meuf qui m'apprécie et qui est mignonne et tout cela. Et ça n'a pas vraiment eu un effet sur Yumi au long terme. Ça a juste créé plus d'ennuis qu'autre chose. Kiwi Odd ou lit direct. Littéralement. Je pense qu'il dort avec lui dans le lit, donc voilà, attends. Pas de sous-entendu ici. Jérémy et Odd. Le couple de Jérémy et Odd, c'est plus intéressant que Yumi et Odd. Donc je mettrai ça ici. Mais pas autant que les deux précédents. Oui. Attends un peu. Non, je mettrai comme Jérémy Odd ici. Je préfère Sissi et Ulrich plus que Jérémy Odd et Yumi Ulrich. Oui, et j'aurai l'occasion d'en parler plus davantage à le futur. Et le couple malsain. Millie, qui est beaucoup plus jeune qu'Ulrich. Mais ils sont quand même allés au bal ensemble. Je sais pas trop quoi penser de cela. Aurait pu... Non, pas aurait pu. Non, c'est juste malsain. C'est un couple un peu trop... Millie va sûrement être avec le petit frère de Yumi, ce qui est un petit peu un full circle. Donc si jamais ils sont ensemble, Millie et Hiroki, ça veut dire que Ulrich et Yumi, s'ils finissent par être ensemble, ils vont être... je sais pas c'est quoi le lien de parenté ici, ils vont être des connaissances. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Jérémy Alita, au lit direct, les amis. Allez, là. Puis je sais que ça va arriver éventuellement si on fait une suite. Pas nécessairement Lili, mais vraiment. Et pourquoi j'ai mis ça voilà. Ulrich et William. Ah, la fameuse duo de pire ennemi à amis qui se comprennent. Mais justement, la saison 5, on a l'opportunité vraiment de jouer avec ça. Avec un événement bouleversant que j'ai écrit en ce moment, qui va arriver à Ulrich et qui va lui forcer à faire un choix, et William va être impliqué dans celui-ci, et il y aura vraiment une
camaraderie et une compréhension entre les deux. Donc, je mets ce tandem, la vision est palpable. Oui, parce qu'il y a une progression ici avec le temps, donc c'est pour ça que je le mets jusqu'ici. Jérémy et Ulrich, j'ai toujours aimé leur... J'ai préféré à Jérémy et Odd. Il y avait plus un côté respectueux. Ulrich a toujours respecté Jérémy. Il a toujours sauvé la vie à maintes reprises et c'est grâce à lui qu'il a pu, au début, c'est le premier qui lui a confié le secret de Lyoko. Malheureusement, Jérémy n'y a pas toujours rendu l'appareil avec le respect que Ulrich lui avait de lui. C'est ça qui est très dommage. Il y a plusieurs reprises, je me souviens dans 2 épisodes, dans lesquels Jérémy l'avait blâmé parce qu'il a choisi le foot plutôt que d'aller sur Lyoko et un autre qui avait choisi de retourner dans le passé pour aider Yumi, mais qui a vu ça comme égoïste quand Jérémy avait utilisé le retour dans le passé très peu de temps avant ou après ça. Donc c'est un peu hypocrite de la part de Jérémy. Johnny et Hiroki. Minsley, c'est un petit tandem de personnages secondaires. C'était plus intéressant que Yolande que Nicole et Jean-Pierre Delmas, et que le caméraman également. Mais moins que Millie, évidemment. En fait, je sais pas trop. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Ulrich et Alita, elle, là, le plus grand gâchis. Pourquoi je dis ça? Il y a tellement de potentiel de faire des choses avec il y avait même des scènes effacées dans la saison 1 avec Ulrich et Alita qu'on n'a jamais vu le jour parce qu'il n'y avait pas assez de temps au niveau des épisodes et tout. Je pense que dans tous les duos de toute la série, les personnages originaux, c'est ceux qui ont le moins été développés. C'est très dommage. La vision est palpable, je peux même pas le mettre là. Aurait pu mener à quelque chose. C'est littéralement la plus grande déception, donc je dois mettre ça à la fin ici. Jérémy, son frère, on a une progression, même si ce n'est que pour un épisode. J'ai quand même aimé ça, ça a été aussi un niveau de croissance pour Jérémy. William et Alita, la relation qu'ils ont sur le coup, sur l'emprise de Xana n'est pas la même qu'ils ont dans la vraie vie. William n'a pas écouté Alita quand elle avait ordonné de le suivre. Mais en même temps, elle aurait pu être plus prudente que cela. Donc, William et Alita, la vision est palpable. Et on aura le potentiel peut-être dans la saison 5 de voir plus ce couple se développer. Puis je pense que ça peut donner de meilleures choses que Yumi et Odd. Donc je mettrai ça ici. Oui. Yumi et Jérémy. Encore une fois, un couple... Beaucoup de gens diraient certaines choses dessus. Ouli, mais non. Je pense que Yumi considérait vraiment Jérémy comme... Elle le respectait aussi. Mais... Elle agissait des fois comme grande sœur pour Jérémy, pour lui ramener les pendules à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit souvent que Yumi, c'est le personnage le plus sage de la série, plus que Jérémy Alita. Mes coups de cœur, je mettrais ça ici. Je préfère Yumi et Jérémy comme tandem que Ulrich et Jérémy. Parce qu'ici, au moins, c'était... Jérémy a écouté Yumi, qui écouterait plus qu'Ulrich. Alita et Yumi. Le girl power, j'aime bien, vraiment, comment Yumi a aidé beaucoup Alita à se familiariser avec le monde de la Terre et dans le quotidien et tout ça, donc vraiment, c'est dur, j'hésite ici, je les mettrai ici, mais ça peut se tourner ici, voilà, à cause de la scène de la saison 1 aussi, j'ai tendance à mettre ça ici. Jean-Pierre Delmas, c'est le front-stopper. Bon, on a eu une fois une vision que Jean-Pierre Delmas se souvenait de qui est ce mec. Je le reconnais, puis Alita, puis il y avait vraiment du potentiel, donc ça aurait pu mener à quelque chose. À mon sens, qui serait plus intéressant à être développé. Littéralement, je mettrais ça ici. Je mettrais ça ici. Alors, même si je sais que c'est décevant, voilà, non, c'est ça. Je pense que je mettrais ça ici au pire parce que c'était ça qui aurait pu me mener plus à quelque chose. Odd et William. Encore une fois, ça aurait pu mener à quelque chose. Ils n'ont pas vraiment communiqué les uns les autres. Ça aurait pu mener à quelque chose. Je préfère
développer plus le côté... En toute honnêteté, et là je vais être honnête avec vous, William et Odd, le tandem exploité en saison 5 m'intéresse plus que le tandem entre Aelita et Ulrich. Et vous allez comprendre pourquoi. Odd a besoin de se faire brasser un peu son jardin secret parce que William est quelqu'un qui est des fois un peu plus mature et plus sérieux dans certains moments. Je parle de quand il n'est pas identifié, bien sûr. Et Odd, des fois, son plus grand secret pourrait être percé. Qu'est-ce que je veux dire par plus grand secret? Il y a une raison pourquoi Odd n'a pas de succès avec les femmes. Il y a une raison pourquoi il est entouré de grandes sœurs. Et lui, il se retrouve comme le seul homme dans la famille. Il y a une carence affective à certains niveaux. Et William serait là pour lui montrer, regarde, je comprends ce que tu vis. T'as pas besoin de faire ça. Voici comment tu peux vraiment parler à des femmes puis leur plaire. Je pense que ça peut vraiment mener à une conversation importante et intéressante entre les deux. Talia et Jérémy, bon, pas du tout. C'était fait dans un épisode et après on a abandonné l'idée. Mais c'est pas aussi pire que ça. Donc voilà. Mais j'aimerais savoir plus une connexion entre Talia et Alita juste pour faire rigoler en fait. C'est pour ça que je mettrais ça ici. Yolande et Jim, I mean, come on. La vision est palpable, mais j'aime bien le couple. Il y a les gens qui mettraient plus Hertz, Madame Hertz et Jim. Et on va en parler justement ici. Yolande et Jim... Et Yolande, elle est mariée. Et Madame Hertz, je pense pas qu'elle l'est. Donc la vision est palpable, mais sans plus. Hertz et Jim, c'est mes coups de cœur. Je pense qu'on peut vraiment travailler avec ça, quelque chose. Donc... voilà, ici. Ulrich et Odd, c'est mes coups de cœur. Odd a toujours compris Ulrich. Il a laissé un petit peu sa place, même si c'est vrai que son chien, des fois, fait pipi dans le lit d'Ulrich et tout. Là, des fois, c'est un peu tendu. Des fois, il laisse pas Ulrich étudier tranquille. Mais c'est une amitié qui fonctionne entre les deux. Odd a pu libérer Ulrich de son côté un peu plus humoristique et plus réservé et plus... voilà. Ça a pu vraiment donner choix et place à quelque chose de beau. Donc bravo. Mes coups de cœur, évidemment. Oui, c'est même plus intéressant que Yumi parce que ça peut développer les deux personnages à la fois. Bon, voilà. Il y avait du potentiel. Mais voilà. Odd et Jérémy. Odd et Alita. J'ai toujours pas aimé leur couple. Il y a des gens qui voulaient pas un couple, mais leur duo. Je comprends que c'est drôle et tout, mais je sais pas. J'ai jamais adhéré tant à leur univers. Fait que je mettrais ça... aurait pu mener à quelque chose? Non, je voulais justement pas que ça mène à quelque chose, donc je mettrais ça ici. Désolé. Odd ainsi que Sam. Sam l'a jamais respecté Odd. Puis les deux seuls épisodes dans lesquels Sam était ici, elle s'est mal comportée. C'est ça qui est un peu dommage. Le seul moment, elle a menti à la bande de Jérémy dans le dernier round pour rester plus longtemps entre guillemets avec Odd, puis après la voler un ordinateur. Déjà, non. C'est très malsain. Je mettrai ça ici. Elle n'est pas la femme qu'il faut pour Odd. Les parents d'Ulrich. Walter Stern et sa mère, j'ai jamais su c'est quoi son nom. Elle a toujours eu peur. Je pense qu'elle l'aime, mais elle est soumise à son mari. Elle a peur de son mari. Elle n'est pas capable de s'affirmer, mais je sais qu'elle aime Ulrich, son fils, mais pour cette raison-là, c'est une relation toxique. Comme avec Sam puis Sissi, c'est même pire. Parce que c'est un incident sur d'autres personnes, sur leur fils. Akiko et Aikido, je sais pas, désolé, mal prononcer le terme du nom d'un des parents, mais les autres ont déjà une meilleure relation, puis Ulrich et Yumi ont permis de leur relation à un moment donné et c'était tendu, mais ils sont restés ensemble. Bon, c'est une femme au foyer, l'homme, il travaille, mais après il a compris qu'il manquait de boulot, mais il a fini par trouver du boulot. Je pense qu'ils s'aiment vraiment les parents de Yumi, une bien meilleure relation que celui avec les parents d'Ulrich. Est-ce que
que c'est mes coups de cœur? Pas vraiment. Voilà, je mettrai ça ici. Jim avec le pingouin. Voilà, au lit direct juste pour faire rire. Voilà. Et vous me dites, à niveau où est-ce qu'ils sont arrivés ensemble. Allez là. Je comprends très bien ce que vous voyez quand vous avez vu les films 3X. Ils font tellement allusion à ça que bon, on arrête là. On arrête. Relation toxique mais nécessaire, voilà. Toxique mais nécessaire, je sais que ça se dit mal, mais on est ce que je veux dire. Hervé et Sissi. Ça aurait pu mener à quelque chose. Mais vraiment au fond. Sissi et Nicolas, encore moins intéressant, non. Sissi et Odd. Beaucoup d'allusions dès le début de la saison 1 avec le réveil d'Exana, avec tout ça. Je sais que c'est pas tout à fait la saison 1, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça n'a jamais marché. On peut mener à quelque chose? Pas vraiment. Je mettrai ça ici quand même. Sissi et Odd et Aelita, qu'est-ce que je préfère? Je préfère... Voilà, Odd et Aelita quand même, mais... Sissi et William, ça fait rire. Tout avec la réplique de Xana. Alors, la réplique que Jérémy avait créée. La vision est palpable, honnêtement. Je pense même que t'es un couple ensemble, dans la vraie vie, dans tous les couples. C'est un couple qui s'est officialisé dans tous les tandems qu'on a ici présents. Bon, à part les parents, c'est un des seuls couples d'adolescents qui a vraiment eu lieu. Mais j'ai pas William, il est trop stupide. Ok, la vision est palpable, elle est palpable. Voilà, je mettrai ça ici quand même. Ok, je mettrai ça ici quand même. Pas autant que le Rick. Ouais, je sais. Ça n'a pas marché. Ici, ça ne peut qu'avancer. Hervé et Nicolas. J'ai jamais... Bon. Deux personnes complètement diamétralement opposées, qui n'ont pas vraiment de vision de ce qu'ils veulent faire ensemble. Est-ce que c'est Kiwi et Jim? Oui, Kiwi et Jim. On les dirait qu'ils sont le lit déjà, donc... Sissi et Aelita. Pour vrai, si intègre le rang des locaux guerriers d'une manière ou d'une autre, pas nécessairement qu'elle va sur Lyoko, mais elle peut conseiller Alita au niveau mode, au niveau esthétique, puis voilà, vraiment, ça peut vraiment créer des belles choses. Vraiment, là, je vois la vision. Je vois la vision. William et Yumi. On a vu, je vois la vision, je l'ai vue, mais après, ça s'est tue. Il y a des gens qui préfèrent même ce couple-là. Moi, je le... Voilà, ici. Sissi et Yumi. Sissi et Yumi. Une fois quand Yumi a complimenté Sissi, c'était beau à voir. Mais c'était pas autant que... Oups, je mettrai ça ici, mais sans plus. Bon, Johnny et Yumi. Bon, la vision est palpable, mais je pense qu'il a trouvé un autre coup de cœur, Johnny, plus tard dans le collège Kadzi, qui n'aura pas besoin de tourner autour de Yumi. Donc, voilà, ici. Les hommes en ont... Pas du tout, il n'y a pas de connexion, c'est juste des gens qui vont pas de manière professionnelle ensemble. Bringa qui est fixé de ses... par Odd. Non, pas du tout. Ça va pas mener à grand chose, justement. Les parents d'Odd. Robert et Marguerite de la Robia, si je m'abuse. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Est-ce que ça aurait pu mener à quelque chose? Oui, ça aurait pu mener à quelque chose. En même temps, ils s'aiment bien. C'est clairement le meilleur couple de parents jusqu'à présent. À part ceux de Yumi qui sont pas mal, mais ceux de Odd. Je mettrais ça... La vision est palpable. Voilà. Les parents de William. Intéressant que la mère
Une chevelure verdâtre, j'ai jamais pris conscience de ça. Ça peut mener à quelque chose, ils n'ont pas vraiment exploité tant que cela. Fait que je mettrais ça ici, peut-être. Bon. Ici, quand même. Franz Hopper NTA, on peut dire que c'est le couple qui n'a pas marché. C'est un coup de cœur. Mais Franz Hopper, il a risqué beaucoup avec tout ça. Est-ce qu'on peut dire au lit direct qu'ils ont déjà été au lit, ils ont déjà fait Alita comme enfant, mais mes coups de cœur, ça a mené à la série en fait. Sans eux, ça n'existerait pas Code Lyoko. Mais voilà, je peux pas me mettre pas plus haut que ça. Jim et Jean-Pierre Delmas, est-ce que c'est un couple qui... Bon, un tandem, c'était drôle à voir, honnêtement. Je le préfère plus... Ici, ouais. Ulrich et Johnny, ah là là. Pas du tout, en fait. Je mettrais ça ici. Ici. Je mettrais vraiment le pire couple ici. Et Sam également ici. Avec... Voilà. Le colosse et Ulrich. Eh oui, c'est un tandem, il s'est tellement collé à son œil qu'il a détruit plusieurs reprises. Vision est palpable. Est-ce que ça peut mener à quelque chose? Bon, ça peut mener à quelque chose. Yumi, la mère numérique. J'adore le sens de l'humour de la personne qui a créé cette liste. Parce que oui, Yumi, combien de fois qu'elle est tombée dans la merde numérique, c'est devenu hilaramment triste. Et oui, ou les directs. Hein. Ou les directs sont tellement connectés. Hiroki Ulrich. La vision palpable, elle est plus palpable. Voilà, ici. Jérémy, Alita et Nicolas. Pas du tout. J'ai détesté ça. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Ça, c'est supposé être là. D'élémentaire, parce qu'il est aussi souvent sur eux. Intéressant. Je mettrais ça... pour punir à quelque chose. Voilà. Franz Hopper et Xana. Bon. Est-ce que c'est vraiment Franz Hopper ou est-ce que c'est les spectres polymorphes qui incarnent? À ce niveau-là, il aurait pu faire William et la spectre parce qu'il combien de fois qu'il a pris l'apparence de William. Donc Franz Hopper et Xana, même leur relation est toxique. Tu sais, il a créé, c'est un peu comme à Frankenstein, un peu comme avec M. Flintstone et l'Alien, mais version encore plus dupliquée, triplée. Sans la création Xana, tout ça, ça n'existerait pas Code Lyoko, donc au lit direct, en tout plus haut point. Même si c'est pas possible, vous comprenez le principe. Jérémy, le supercalculateur, c'est bien cela. Bon, il est en amour avec le supercalculateur, même qu'il voulait pas le quitter si jamais Xana était à mourir. Mais voilà. S'il le pouvait, il y a même quelqu'un d'autre qu'Alita. Donc je mettrais, vu qu'il aime un peu moins, je mettrais ça ici, qu'Alita. Il aime moins supercalculateur qu'Alita, mais il aime beaucoup. Le colosse et la tour. Bon, juste pour te faire rire. Jérémy et Hervé. Vraiment, aurait pu mener à quelque chose. Vraiment, ça aurait pu vraiment me mener à quelque chose. Et j'y crois vraiment une importance ici, quand même. Même que je mettrais ça en avant de la relation de Millie et Tamiya. Je pense que ce serait plus intéressant d'explorer Hervé et Jérémy, leur relation, parce qu'Hervé, vraiment, il mérite un plus gros développement de son personnage. Mais ça ici, je mettrais ça quand même ici, parce que c'est important. Pas Jim, mais Jean-Pierre Delmas et Franz Hopper pour potentiellement dénicher certains secrets et avoir des réponses. Kiwi et Sissi.
Ah, ça, c'est les robots, en fait, Kiwi 2 et Sissi. Bon, pour faire rire, mais voilà. Ah, de la bouffe. Ah, de la bouffe, c'est mariage direct. C'est Wooly direct. Hein. Ici, là, c'est littéralement plus haut que tout ça. Voilà. Les deux kiwis. Kiwi robot et kiwi normal. Bon, hésitant, ils aiment pas trop. C'était qui son nom déjà, lui? C'était... C'est quoi son nom à lui déjà? Bon, il était arrivé dans un épisode de la saison 1. C'était... C'est pas Hervé son nom, c'était... c'est pas Samuel, c'était pas... Peu importe. C'était juste pour un épisode, il y avait du potentiel, mais encore une fois, c'est un des caractères d'un épisode. Est-ce que ça aurait pu mener à quelque chose? Peut-être. Mais je pense pas qu'ils vont... Même moi, je vois pas l'intérêt d'exploiter ça. Donc, je mettrai ça... ici. Millie et Jérémy, il n'y a pas vraiment une relation ici. Yumi, la spectre de Yumi et ce mec, mais c'est pas vraiment un couple. Là, c'est toutes les becs. Bringa et Jérémy. Première fois que Jérémy, entre guillemets, embrasse une meuf, mais c'est dans le corps de Xana. Hein. Même Jérémy, même Xana fait plus le premier pas avant Jérémy. Jérémy et Jim, ah, je l'adore ce tandem. Je l'aime, préfère que Super Calculateur et Jérémy. La même chose. Ah, mais c'est la même chose. Non, c'est Sissi. Ok, Sissi qui s'est déguisé en Yumi avec le mec. Bon. Et lui, ce même mec est Yumi. Voilà. Donc voilà ce qui fait le tour de tous les tandems de Code Lyoko pour la Saint-Valentin. J'espère que vous avez apprécié. C'est une très longue vidéo, certes. J'espère que je pourrai la mettre en ligne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de Code Lyoko. Vous allez être servis. Merci à vous tous. Au revoir.